Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Dans Véronique, elle est fantastique en ce jeudi 30 mai. Fait-tu assez beau à Montréal? C'est extraordinaire, cette météo. C'est Marie-Soleil qui vous accompagne jusqu'à 18h, mais je suis pas seule. Oh non! Bien entourée à part ça. Les fantastiques du jour, Kevin Raphaël. Yeah! Guylaine Gay. Bonjour, j'étais bien en paillettes. Ah ben ça, puis pas à peu près en One Piece paillettes. Et Guillaume Pinault nous fait l'honneur d'une deuxième visite cette semaine. Salut, Pimpin. Tellement heureux d'être là. On est très contente de t'accueillir encore une fois. Tout le monde a l'air en pleine forme. Oui! Le mois de mai est déjà fini, hein, c'est presque. Là. C'est notre dernier show, nous autres, du mois de mai. On va se faire un petit jeudi soivé pour finir ça. Oui! Soivé jeudi! Oui! Wouhou! Hi-hi! Wouh! Aïe, aïe, aïe! Yeah! J'adore les soirées jeudi. Alors, on va se faire un petit drink. On va avoir le segment, on a failli parler de tout ça, où je passe mes restants. Bout préféré. Bout préféré. Il y a les étoiles de la semaine qui s'en viennent aussi. Et on aura une autre perfo soivée aujourd'hui, Dumas, qu'on adore, qui va venir nous chanter Le Bonheur en version acoustique vers 17h40. Manquez pas ça. Hein, c'est une tune qu'on adore, Guylaine. Je l'adore. On l'adore. Alors, d'abord, je fais le tour de vos nouvelles, oui. Je vais commencer avec toi, Guilou. Oui. Tu sais comment j'aime les suivis? Oui. Alors, j'en ai deux à faire avec toi parce que la dernière fois que tu es venu au Fantastique, on a lancé un appel à tous pour trouver un emploi et une blonde à ton fils Léo. Oui. Fait que là, on veut savoir comment vont ses dates et ses entrevues d'embauche. Bon, alors, pour ce qui est des emplois, je remercie. Il y a des gens qui se sont manifestés? Ont lancé des lignes. Alors, il y a de l'intérêt de certaines personnes. Wow. Donc, Léo va commencer le processus. Il est avec un organisme en ce moment. Il a refait son CV. Là. Il est bien dans son affaire. Bravo, Léo. Là, oui. Fait que, mais là, il va avoir des cours d'été cet été au cégep, un cours de philo, entre autres. Oh. Et pour ce qui est de l'amour, Oui. alors là, on cherche toujours. Oh, on cherche. OK? Moins de Qu'est-ce qu'on lignes. cherche? Alors, Moins de lignes lancées. il y a moins de lignes, oui. Demande-moi là, Moins de je lignes, connais des des lignes. gens. Là. Ah, Kevin, Ouais. peut-être c'est toi qui vas être le connais des gens. matchmaker. Léo a 23 ans. Oui. Il est frisé comme moi, châtain, un peu de roux dans la barbe, un beau garçon. Il vit à Saint-Jérôme. Il vit à Saint-Jérôme. Il a un talent inouï pour le dessin, entre autres. Absolument. Tu me Il est laisses 2-3 jours. autonome. Laisse-moi Oui. 2-3. On s'en va aux 4 Oui. cartes. Après ça, je te dis, on va hit aux 4 cartes avec Léo. Ah Hein? ouais. Hey. Guylaine, laisserais-tu Léo sortir avec Kev, là, mettons, une fin de semaine, une virée, là? Faut ce gars-là French. C'est tout ce que j'ai à dire. OK? Let's go. Oh, OK? oui. C'est tout ce que j'ai Moi, à dire. j'aurais tendance à faire confiance à Kev. Yeah. Ah, vraiment, tu sais, c'est un bel être. Une phrase comme ça, qu'on il va entend connaître peu plein. souvent. Ça. J'aurais Ouais, tendance. c'est- Donnez-moi Léo 2-3 jours. Là. C'est avec des vrais beaux cœurs. Il là. va être marié, man. Mais on est ouvert, là. Tu sais, je trouve que Léo est très assidu, fait les bonnes choses. OK. Vraiment, je lui souhaite le meilleur. Absolument, Oui. c'est ce qu'on lui souhaite Ben oui. aussi. Et il faut que je te demande des nouvelles de ton plafond, hein, parce que la dernière fois, tu Oui. nous as raconté le dégât d'eau chez Oui. vous. Oui. Est-ce que t'es venu à bout de ça, là? Plafond, mur, réparation, où est-ce que ça en est, ce dossier-là? Ben, il faut comprendre que nous, c'est assez bourdonnant. Hein? Notre Oui. famille, il y a Oui. beaucoup d'actions dans cette maison-là. Clovis en est à ses dernières semaines à l'école, donc on se concentre là-dessus. Oui. Clovis a commencé à aller sur un plateau de travail dans une usine de recyclage. voyons Il est donc. accompagné de Jonathan, son éducateur spécialisé. Clovis a pris le transport adapté pour la première fois avant Wow. hier. Mais c'est donc bien formidable! J'étais bien émue. Fait que tu comprends que le plafond est passé en deuxième. Je comprends. Léo et mon chum ont posé les feuilles de gypse. Oui. Là, ça reste à sabler, tout ça. Mais Oui. nous, on y va toujours petit à petit. Ben oui. C'est C'est assez rare ça. qu'un projet se fait dans la semaine. Oui. Mais on est dans l'espoir, on est dans l'accueil. C'est beau! On remercie tout le monde de nous encourager autant. Mais nous autres, tu sais, qu'un plafond soit pas fini,
c'est pas la fin de Hey, t'as déjà distance. passé à travers. Mais Puis que ça, Glenn, c'est à la Marie-Lou. fin de ton plafond. T'as besoin de quelqu'un pour blower tout ça. J'ai une blowers de Walt que j'aime beaucoup utiliser depuis une semaine. Mon frère l'a oublié à la maison, puis je souffle tout ce qui se souffle. Mon avec ça. Dieu. Tout ce qui se souffle avec ça. Au début de la semaine, t'as dit je blow tout ce qui se blow. Tout ce qui se hein. blow, Ah je ouais, blow. hein? On dirait que ça s'est retourné contre moi, cette phrase. Ben, moi, je vais prendre le bon de cette phrase-là. Ouais. Mais merci pour tout Un ça. grand bonheur. On est bien touchés de tous vos petits mots, d'ailleurs. Ben, merci d'être avec nous, Maguilou. Ben, moi, tu le sais, quand je peux sortir de chez nous, Ben, c'est oui. Comprends. Autour de Kevin maintenant. Oh, oui, ouais, Kevin, c'est bon. t'as annoncé hier le retour de la classique KR. C'est le 10 yeah. août Bravo. prochain. Oui, KR9, c'est la 9e édition, donc. Ouais, 9e édition. On s'en va dans le complexe CN à Brossard, le C'est complexe tout- du Canadien de Montréal. Oui. Au profit de Leucan. Au profit de Leucan. Pin, il joue. Pin, je te fais un speech, là. J'ai besoin que tu joues. Ben, vous jouez à Oui. quoi, au hockey ou On joue au au hockey. ping-pong? on joue au hockey. On joue Ok, on joue au au hockey. hockey. Ça Ok, puis blow. à chaque année, je suis généralement le moins bon joueur. Je suis comme le standard de seuil d'entrée. Là. Là, Pin, j'ai besoin que là, va au gym, fais quelque chose, Oui. bois de l'eau. Oui. J'ai besoin que Aiguise tu tes me patates. Ben, il court, il y a un excellent cardio. Oui, T'arrêtes pas de c'est ça. courir, Ouais, puis il c'est ça. blow Oui. tout ce qu'il blow. Fait Ouais, que, fait que, on a dit, gars, bon cardio. Ouais, il va y avoir 200 joueurs de la Ligue nationale, actrices et joueuses féminines sur place à Brossard 10 août prochain Formidable. pour le camp. On vise 75 000, mais dans ma tête, c'est 95 000. On va être capable de l'avoir. Donc, allez, Ouais. achetez vos billets, Ben le oui. point de vente. Dépêchez-vous, mais arrêtez de niaiser. Là. Lepointdevente.com. Lepointdevente.com pour évidemment. acheter des billets pour Classique la KR. 9e édition de la classique KR. Bravo, Kevin, pour cette Yeah. implication. C'est vraiment le fun en passant. C'est pas juste c'est une game de hockey, mais il y a des trucs d'habileté. Les gens sont fins, on rencontre le monde. Puis comme je te dis, je suis le moins connu puis le moins bon là-bas. T'sais, moi, j'arrive là-bas puis je suis starstruck. Là, je rencontre des joueurs de hockey. Je dis, oh mon Dieu, je peux-tu faire une photo avec toi? Parce s'il qu'il y a te des plaît? vrais Il y a des gars qui ont anciens gagné la joueurs. Coupe Stanley. C'est Il des y a joueurs des actuels. filles Des joueurs qui jouent dans la actuels. ligue. Un nom, vraiment- t'as-tu un scoop pour nous Raphaël autres? Harvey Pinard va être là, Hein? Josh Roy, Samuel Montembeau, Duclair. Joseph, Anthony Duclair, c'est le capitaine de l'autre équipe. Fait que c'est vraiment nos joueurs québécois Montembeau actuels. va gauler. Mais oui, Oui. mais c'était mon goalie. Snacks. C'était mon goalie one il y a 2 ans, puis là l'année passée il a pas joué, puis cette année il revient. Donc non, il y a monsieur. beaucoup de joueurs établis qui viennent. Puis ce que je trouve cool de ce que tu dis, Pin, c'est les joueurs sont starstruck de vous voir. Ouais. Je te dis. Pense pas. Mais je te là. le confirme, je te dis, les joueurs sont tout le temps comme yo, je joue avec quel humoriste. T'sais, ils veulent Ouais. savoir, ils sont contents de vous voir. Donc, c'est une belle transmission d'amour cette journée-là. Ben, Soyez bravo. là. Ça sonne Kev. tout bien, ça. Oui, puis j'ai Bravo. tendance à faire confiance à Kevin pour organiser ça, cette affaire-là. Mais- Félicitations, Ben Kev. oui, C'est pas vrai ce que je dis, Marcella. Il y a une année, là, vraiment, on m'a donné des autographes et on m'a félicité pour le chanteur masqué. Fait que je pense vraiment que je pogne là, plus que je pense. T'étais confondu avec qui? d'après Probablement toi? breton. Ah, là, souvent, Sam c'est le Breton. nez. Là, Ah, c'est avant de mes Invisalign, tout ça. Là. Fait que- Moi aussi, ça a l'air que je suis très, très bonne dans la Bolduc. On te confond avec Debbie Lynch White Souvent, à l'occasion. souvent. Ah oui, ben oui. Moi, je je peux voir. commencerai pas cette affaire. Non. Ben non, c'est ça finira plus. Merci d'être là, Kevin. Ça vous autres. Pimpin. Oui. Hey, c'est ta dernière de la saison. Oh. On apprécie ta présence encore bonheur. plus. On la savoure. Et t'as lancé ce matin. Ben, j'ai plein d'affaires à te dire, là. D'abord, un suivi, là. Ouais. Je recommence. On t'a commandé un kit de chez Bella Peco pour que tu incorpores des légumes à Des ton betteraves dans mon gâteau? Oui, c'est des kits de gâteaux préparés auxquels tu ajoutes très peu d'ingrédients, mais il y a des purées de légumes d'intégrer dans les recettes. Donc, c'est un truc qu'on t'a donné pour Je l'ai! incorporer des légumes. Non! Ça donne Non! l'offre aujourd'hui. On a reçu le kit. Bella Peco! Oui, là, Ça se dit bien? ça, c'est québécois. Puis tu as tout l'été pour faire ce gâteau choco-betterave et on aimerait avoir des nouvelles de ça à l'automne. Tu sais comment j'aime les suivis? Ben, c'est sûr que oui. Là. Hey, 15 minutes, ils disent que ça... Hey! Idéalement, 30 minutes de une cuisson. story. Mais Une oui, c'est story, sûr, oui, sûr, on aimerait sûr, ça. sûr. Des très beaux produits, ça. D'ailleurs, on en avait parlé, ça vaut le coup. Mon Merci, je émission. vais l'essayer avec grand bonheur. Merci pour ça. Ouais. Je vais le ramener en moto, ça va super bien aller. Et j'ai vu une nouveauté sur ton site web depuis Oui! ce matin. C'est ton quiz vulnérable, donc Oui. qui fait référence au titre de ton deuxième spectacle. Ça s'appelle, c'est très bonne idée d'ailleurs, À quel Guillaume t'identifies-tu? Ça, tu as une idée, c'est à force d'aller sur le site Féminissimo. Là, puis toutes Oui, ces oui, moi, affaires-là, c'est... là, Non, mais c'est- moi, quand Facebook me pop, dans quelle maison de Poudlard es-tu? Je viens fou, là, tu comprends? Quel personnage de Friends es-tu? J'ai fait tout, puis j'étais nostalgique. Puis j'ai parlé de ça avec mon équipe, parce qu'en fait, c'est quoi tes trucs nostalgiques? Puis là, j'ai dit ça, ils me reviennent, puis on dit... On a appelé une des rédactrices en chef du magazine Cool, puis elle ferait un quiz à ton image. C'est elle qui l'a créé pour Wow. ton site. Oui, fait que là, elle m'a envoyé la série de questions, puis à la fin, tout ce que j'ai eu à faire, moi, c'est de mettre
les 4 images, je trouvais qu'ils fitaient avec ce Oui. qu'elle disait. Mais ça me fait rire, puis c'est ça. Fait qu'on l'a lancé aujourd'hui. Parce qu'au début, on l'avait juste lancé pour le fun, comme rappel Oui. aux gens qui venaient voir la première médiatique. Oui. Mais on a fait, c'est ben trop le fun, puis les gens m'en parlent. Fait que là, on l'a C'est lancé vrai qu'il est le officiellement. fun. Je l'ai fait tantôt. Ça prend 2 minutes à faire. C'est adorable. Je suis Guillaume Maladresse en passant. Ah oui? Oui. Il y en a Alors, beaucoup. guillaumepinot.com, on va le mettre aussi, je pense, sur le site de Rouge. Hein, si vous avez envie de le faire, le quiz, c'est vraiment le fun. Vraiment, c'est une très, très bonne idée, Guillaume. Puis, parce que c'est toutes les facettes, dans le fond, de ta personnalité. Les résultats, là, c'est un peu toutes les facettes. Tous les gens qui se le demandent, moi, je suis Guillaume Solution à la con. À toutes les fois, je l'ai fait 3 fois, mais je tombe toujours sur celui-là. Fait que ça veut dire qu'il est bien fait, Il ton est vraiment quiz. bien fait. Guillaume, moi, Oui. je suis Guillaume Papa. T'es-tu Papa de puis je le sais pas? Pauline. Ben, j'ai un papa chien, de Pauline. j'ai un chien, Oh. papa de Pauline la Golden. Guillaume. On pourrait être Guillaume Papa, on pourrait être Guillaume Aventurier. Moi, je Ben, suis Guillaume Aventurier. Oui. Ouais. C'est rare. Il y a peu de monde qui sont Guillaume vrai? Aventurier. Oui. Il y a Mais peu Guylaine de rares, est unique. mais ouais, Ben c'est oui, moi. on le sait. C'est oui. moi. Ben, C'est moi. ben oui, c'est toi, ça. C'est ça. Ben merci, Guillaume, Ben, d'être merci là à pour vous, une dernière puis- fois cette année. J'ai- Ça me donne soif, moi, tout ça. Je sais pas Ah, vous c'est autres. vrai? Oui, Ah oui, donc, le drink. complètement. Oui, le drink soivé. Le drink soivé. Oui, alors aujourd'hui, on boit des boissons crues d'abeilles. Ce sont des breuvages avec ou sans alcool à base de miel pur. C'est préparé par des brasseurs de talent québécois, bien sûr. Donc, des cocktails pétillants, légers, aromatisés. Et ils sont passés au Dragon hier. Ah. Oui, alors vous choisissez votre saveur, on goûte et on se dit, Limonade. sentez la... Ah, il y a de la limonade. En concombre, moi, c'est Oh. concombre. Ça. Ah, et puis c'est fait C'est quelle en la al- longue? Sans alcool. Il y en a des sans Ouais. alcool. Moi, j'ai un 4% au concombre. Moi, j'ai canneberge et hibiscus, man. Hibiscus. Yeah! Hibiscus! Hibiscus 0.0, baby! Alors, santé la gang! On Santé! parle de Ah ouais, ce limonade. soirée jeudi là. Et tout de suite après Cubanito, on parle de la fille de Kim Kardashian et Kanye West qui est allée dans la comédie musicale Le Roi Lion avec plus ou moins de succès, je dirais. On revient tout de suite. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est Marie-Soleil qui vous accompagne jusqu'à 18h avec Véronique et les Fantastiques. Guilou est de la partie, Oui. Pimpin et Kevin Raphaël, Yeah. bien sûr. Les amis, avez-vous vu ça sur les réseaux sociaux depuis 2 jours? Il y a des vidéos qui circulent de la fille de Kim Kardashian et de Kanye West, la petite North. Elle s'appelle Northwest. Là. Ben Vous l'avez pogné, les points cardinaux? Ouais, ouais, OK, ouais. ouais, c'est fort. Elle est allée sur scène récemment pour une performance. C'était un concert anniversaire pour Le Roi Lion, la comédie musicale. Et elle interprétait le rôle de Simba. C'était pour fêter donc les 30 ans du Roi Lion sur scène. Et là, il y avait des gens là, qui allaient chanter en direct, évidemment. Puis là, elle est montée sur scène. Simba, c'est quand même un gros rôle. Là. Oui. Bon. Et elle a chanté « I just can't wait to be king ». Et ça a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques parce que les gens se demandent est-ce qu'elle avait sa place là? Est-ce qu'elle était là parce que ses parents sont connus? Je vous laisse entendre un extrait et juger du talent de la petite. Ah, ben, tu sais, la petite Northwest, écoute, après ça, elle bougeait pas beaucoup non plus. Elle était pas bien énergique. Tu sais, elle était un petit peu amorphe. Puis il y en a d'autres, là, comparé aux autres, disons que ça tranchait un peu. Bon, il y en a qui l'imitent. Là, il y a toutes sortes d'affaires qui circulent, là, parce qu'il y a des gens qui l'imitent faussés. Elle a quel âge? Ben, elle a quoi, 10 ans, cet enfant-là, à peu près? C'est un bébé. Autour de là. ça. Ben, elle a encore le temps de se réorienter, là. Oui, Je sais, il est absolument. pas trop Mais tard, moi, ce que là. je trouve intéressant là-dedans, puis on a tous été des enfants ici autour de la table, est-ce que c'est de rendre service à un enfant, peu importe là, que ses parents soient connus ou pas, là. Moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est que là, elle pense probablement qu'elle a un talent pour le chant, peut-être à cause de son père. Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut lui dire la vérité ou on continue de l'encourager puis de lui faire croire qu'elle chante bien? Mais- Qu'est-ce que vous mais en parce pensez? que là, l'affaire, là, OK, c'est qu'on critique une kid de 10 ans. Oui. Sa voix va muer, là. Sa voix va devenir... Oui, mais il y en a qui chantent bien à 10 ans aussi. Oui, là. mais... Des OK. gens qui avaient c'est sûrement pas- c'est passé pas- une audition. Oui, Moi, je aussi. dis pas qu'elle pourra jamais chanter de sa vie. Je dis juste, ça a commencé avec un gros step, là. Ouais. Tu sais, le bon vieux spectacle, là, sur le bord de la piscine, devant la On peut- famille, en on peut mangeant du commencer béding. là, Tu sais, oui. comme- Peut-être là, ils que- ont donné le prime time, là. tu sais. Peut-être qu'au bord de la piscine, ça se passait bien, puis que là, elle a eu de l'anxiété devant les gens, puis que yo, la note est passée à droite.
sais, ça se peut. Ça se peut. On dépasse Ça pas se- à droite, fait qu'il faut pas faire ça. Non, mais tu sais, ça se peut. là. Mais moi, je suis reconnaissante envers mon père qui, à 7 ans, m'a carrément dit que je ne ferais pas les Olympiques. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste. Ouais. La vérité. Mais Tu sais, j'étais bonne dans les arts. Oui. Je n'étais pas si bonne que ça dans le soir en hauteur. ouais, je te Tu sais? mais moi, je te comprends full. Ma mère m'a dit un jour que je chantais pas bien. Tu sais, après des cours, je prenais des cours de chant. J'avais pas vraiment d'ambition de carrière, mais j'aimais ça. J'avais un certain plaisir. Puis c'est vrai que je pense, tu sais, dans ma tête, j'avais comme une illusion que je chantais bien. Puis ma mère un jour m'a dit non, tu sais. Puis mais ça m'a pas. Tu sais, oui, probablement que ça m'a un petit peu blessée, mais je pense qu'elle m'a rendu service, ou en tout cas, j'ai gagné peut-être du temps, ou j'ai évité pense- de perdre mon temps. Mais sais je pense, pas. non, je pense que tu peux le prendre comme moteur de, tu sais, motivation. de motivation. Ouais. Faire, hey, m'a te prouvé que, Ouais. que oui, je peux faire ça. Mais, tu sais, je veux dire, ça se peut qu'à 10 ans, comme dit Kevin, ça va changer. Ça se peut, où tu prends des cours, justement, je pense qu'elle va avoir les outils nécessaires peut-être pour s'améliorer. Là. Oui, ben oui. Moi, ce que je trouve certainement. pas cool, Oui. c'est qu'un parent, c'est comme mettre un enfant dans une affaire de cette envergure-là. Oui, oui. Moi, j'étais un peu mal. Tu sais, d'un coup, ce qui n'est pas super à l'aise ou tu sais que. Mais imagine tout le monde que ça met mal beaucoup de aussi pression. dans l'équipe de production Oui. de ce spectacle-là. Oui. Les gens sont mal à l'aise. Les gens savent que c'est la fille de Kim Kardashian puis de Kanye Oui. West. Là, ça met tout le monde. Tu sais, il y a ça aussi. C'est les Pourquoi parents. mettre ça? Les tu sais? parents n'ont pas eu la conscience de ça, puis ça a l'air que Kim avait donné beaucoup, beaucoup de sous. Puis que Ouais. c'est peut-être pour ça que la petite a été prise finalement, mais ça mettait un peu tout le monde dans l'eau chaude. Là. C'était Ouais, comme ouais. une... Tout le monde était content quand le dépôt direct passait. Donc. Tu sais, Non, mais il y a eu une autre vidéo là, qui a roulé un moment donné. Là, c'était une petite fille là, habillée en statue de la liberté qui chantait l'hymne national. Ah C'était oui. horrible, Ah oui. horrible, Oui, horrible, oui, horrible. oui. Puis elle Elle se avait une donne. partie de hockey, je pense. Oui, oui, quelque oui. chose comme Puis, ça. tu sais, Ouais. mais il y a aussi dans son attitude, elle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit crois en tes rêves, tu sais, mais des fois. Mais des fois, est-ce que c'est pas aussi le rêve des parents? Ben, clairement. Ouais. Tu sais, Oui. C'est ça, je me questionne plus à ce niveau-là. Tu sais, Ouais. que t'as un talent ou pas, si tu as envie de le faire, tant mieux. Mais tu sais, quand c'est le désir du parent qui passe avant, c'est un petit peu plus touché, je Mais trouve. moi, je dis pas qu'elle peut pas faire ça, par exemple. Ouais, Je dis ah, juste pour qu'elle vrai, n'est oui. peut-être pas Non plus. prête d'être à ce niveau-là, mais je à pense fait. que tout le monde a une chance de s'améliorer. OK, je vous nomme un enfant de star, une enfant de star. Vous me dites si, selon vous, il y a plus, égal ou moins de talent que son parent connu. OK. Ah, yes. Essayons avec Miley Cyrus, Ben plus, de loin. que comparé à son père, Billy Ben Ray oui, ben oui, Cyrus, ben oui, oui. plus. Ah Billy oui. Ray Cyrus a fait quoi, là, Ben, comparé Achy à Breaky Miley? Dance, quand Il a même. fait un beat que t'écoutes à la cabane à sucre une fois par année, là. Arrêtez, là. Miley Cyrus, elle un a talent. fait Hannah Montana puis Miley Cyrus dans la même émission. Arrêtez, là. Ouais, c'est un Le grand père talent, de ouais. Miley Cyrus, c'est Steph Curry. Ouais. Steph Curry avait comme incarné ou fait la version québécoise Ouais, de Achy Breaky Dance, mais Billy Ray Cyrus, c'est un chanteur country connu. Je connais pas bien le travail de Jaden Smith, le fils de Will Smith. Je Ouais, sais pas si non. c'est un bon acteur. Non, mais Kev, c'est parce que tu Will dis Smith, là. Mais je pense que si t'avais dit, il est-tu meilleur que sa mère, là, j'aurais fait Ah, oui, en oui, termes peut-être. d'acting. Bon Mais- point. Non, mais c'est vrai, non, c'est je vrai. sais, Non, mais c'est je- vrai. Il a raison. Ouais. Je trouve pas que c'est la meilleure actrice au monde, mais je trouve que Will, il a fait. C'est parce que Will, il y a une petite tache à son dossier, je te dirais. Ben, la les deux dernières années. claque d'en face aux Mais Oscars. ouais. en termes d'acting, il a fait des superbes bons films. C'est vrai. Chanteur aussi. Mais C'est son vrai. fils risque de le dépasser. Oui, hey! C'est vrai. Inoubliable. Je veux juste dire que la face de la productrice acceptait pas que je dise que Jada Pinkett, c'était pas une super actrice, mais je maintiens mon propos. Je sais pas, peut-être qu'on a peur qu'elle appelle sa hotline, je sais pas. Et finalement, Kate Hudson, l'actrice qui chante aussi d'ailleurs, qui est la fille de Goldie Hawn, donc tu sais, elle, c'est une légende, Goldie Hawn, quand même, une actrice légendaire. D'ailleurs, là, il se passe quelque chose d'intéressant. Kate, sa fille, reprend le rôle que sa mère a joué dans le film La mort vous va si bien. Avec le trou dans le ventre. Oui, c'est Hey! ça va sortir bientôt, puis c'est comme un remake, puis ils ont pris la fille. C'est quand même, ça c'est intéressant, je trouve. C'est qui sa mère? C'est Goldie Goldie Hawn. Hawn. C'est pas la blonde Kurt Russell. Kurt Russell. Russell. Kurt Ouais, c'est Russell, sa mais blonde. Kurt Russell, c'est pas son père. Non, c'est pas le père de. Non, elle a été abandonnée par son père, la petite Kate. Là. Ouais. C'est une grosse blessure. Ça, moi, je suis ça beaucoup. Moi, là, j'adore la cette famille-là. Oui, moi Je aussi. les aime. Je trouve. Oui. Moi, elle, là, elle me fait penser à Véro.
Kate? Oui. Kate Il y Hudson? a comme, tu sais, l'amour de la famille, tout ça. Je pense que t'allais me dire Rosalie Bonenfant puis Marilyn Ménard, man. Marilyn. c'est qui ça? Marilyn Ménard. Ça, c'est une bonne C'est la chanteuse. mère de Rosalie est Rosalie, meilleure ça? que Marilyn Ménard. Ben voyons, c'est drôle ça. Ben non, faudra faire une autre liste québécoise, un autre raison. tantôt. Il est 16h17 et ce qui s'en vient dans les prochaines minutes, dans une dizaine. Guillaume, tu vas nous parler d'auto-sabotage. Je ne sais plus. Ah, à 17h10, Kevin, on va parler de ta 17e saison comme Évidemment. entraîneur. Oh, wow. Et au retour, Guilou, dans quelques instants, tu nous parles des femmes de 50 ans qu'on voit pas assez dans la sphère publique. Bien hâte de t'entendre Juste là-dessus. une chose à dire là-dessus. OK, à tantôt. À tantôt. Tout de suite après Roxane Bruno, une bouteille à la mer. Vous êtes à Ils Rouge. sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 100% franco chez Véronique et les Fantastiques. Puis j'en profite pour vous rappeler qu'à 17h40 à peu près, Steve Dumas nous rend visite pour chanter Le Bonheur. C'est notre perfo soivé du jeudi. Bien excité de tout ça. Et à 17h, ce sera votre dernière chance de gagner ce fabuleux concours. On joue cette semaine à Chantelatte à Saint-Jean où vous pourriez gagner 4 laissez-passer pour la fête nationale sur les plaines à Québec. Ça comprend une nuitée au Château Laurier, un panier cadeau et tout ça, ça vaut 650 $. Puis c'est l'occasion d'assister au spectacle dans la zone privilège. Donc, vous êtes VIP du début à la fin avec nous. Donc, restez bien branchés. Je vous donnerai un peu plus tard les numéros de téléphone pour participer à ce fabuleux concours. Guylaine, c'est ton tour. Oui. Tu veux nous parler des femmes de 50 ans qui sont parfois, disons-le, invisibles. J'oserais utiliser le mot invisible. Oui, mais pas moi aujourd'hui. Non. Vous l'aurez remarqué, je suis arrivée en studio avec mon soute à paillettes, le même que j'ai porté lors de ma sortie de Big Brother Célébrité C'est vrai. 2. C'est mon kit de Festif, sortie. oui. Mais c'est aussi mon kit de scène. Puis je veux juste faire une petite parenthèse. Je suis allée faire une conférence aujourd'hui pour le CI3S des Laurentides. Plus de 18 000 employés pour le CI3S des Laurentides. Incroyable. J'habite évidemment les Laurentides, donc ça me faisait plaisir d'aller les rencontrer. Puis je salue Carole Hogg. Ils m'ont accueilli de façon grandiose. J'ai fait moitié avec du monde, moitié avec du monde en virtuel. Zoom. Je n'avais jamais fait ça. Merci aux techniciens. Un rêve. Un Bref. rêve. Alors voilà, bravo. c'est pour ça que je suis arrivée en paillettes. J'ai dit, pourquoi pas traîner ma beauté Ben ouais, jusqu'ici? Non, mais Regarde c'est ça tout à de fait même. justifié. Me Puis en changerai plus, pas. est-ce que je dévoile-tu un secret en disant que tu vas avoir 55 ans cet été? Ben, c'est un peu ça, le point de départ Ouais. de mon sujet d'aujourd'hui. J'aurai 55 ans Le 14 cet été. juillet. Le 14 juillet, la fête Bravo. des Français. Donc, m'a dit, quand j'ai eu 50 ans, c'était correct. Hein? Oui. 50 ans, 51, 52. 55, ça reste quand même un chiffre qui est un peu... tu sais, il y a eu des publicités Liberté Liberté 55. 55. C'est pas là C'est- qu'arrive la fameuse carte. C'est ça, La 55? FADOC, c'est 50. Tu peux 50. t'inscrire à Moi, 50. moi, Ok. j'ai déjà ça. Il faudrait que je renouvelle d'ailleurs. Mais j'ai déjà, moi, des spéciaux chez Canadian Tire Oui. un lundi par mois. Oui, le premier Euh, lundi du mois. Exactement. C'est bien, on se tient au courant. Là, si on peut économiser 10 c'est un blender. Moi, j'y vais. c'est sûr. Parce qu'en vieillissant en cuisine. Tu me donnes out, là. N'est-ce pas? Mais 55 ans, c'est quand même un moment charnière. Je le file pas pantoute, le 55 ans, peut-être un peu dans mon corps. Mais 55, c'est comme aussi aller vers le 6. Le 6, c'est un peu plus gros là, pour moi, puis ça s'en vient. Fait que là, j'ai eu une espèce de réflexion. Oh my God, 55 ans, je pense pas avoir l'air de ça. Je le file pas, mais c'est ça pareil. Puis je suis tombée sur un super bon article dans le magazine Véro qui dit où sont les femmes de 50 ans et plus. Oui. Il y a une espèce d'invisibilité qui arrive avec le fait d'être une femme vieillissante. Là, il y a eu beaucoup de positionnements dernièrement sur la ménopause notamment. Oui. Parce qu'il y a 10, 15, 20 ans, on parlait pas de ça pantoute. C'était tabou complètement. La ménopause. Moi, pas gênée de dire ça, que j'ai écrit un livre sur la ménopause qui s'appelle Dame mature, réflexion comico-dramatique d'une périménopausée velue et moite. Oui, Ça, c'est ton titre? Le titre, c'est Dame mature. Oui. Le sous-titre, c'est le reste. Yo, Je vais j'aime pas le ça. répéter. C'est bon? c'est super bon. C'était avant l'automéno. Puis t'as été une des Ben, premières moi, je vais à vous oser dire- en parler attends une haut et minute, là. fort. Moi, Véro, là, Oui. 2 garçons à la mer, Oui. la fondation. Oui. Dame mature, l'automéno. Cette fille-là, elle est rien sans moi. Mais bref, donc, les hormones féminines, encore un grand tabou. Et Oui. là, la semaine passée, je suis tombée sur une petite stories qui m'a réjouie au plus haut point.
Je ne sais pas si vous la connaissez sûrement. Elle s'appelle Julia Dreyfus. Elle jouait dans la grande série Seinfeld. Oui. Et Elaine. depuis 2 ans, Julia Dreyfus, elle anime un podcast qui s'appelle Wiser Than Me. Et c'est un podcast extraordinaire où un balado, devrais-je dire, où elle rencontre des femmes de 50 ans et plus qui ne s'excusent pas d'avoir cet âge-là, continuent d'être flamboyantes ou pas, continuent d'avoir des carrières ou pas. Tu sais, il y a quelque chose, en anglais, on dit unapologetic. Unapologetic. Oui, c'est ça. On s'excuse pas. On ne là, s'excuse pas d'exister puis d'être là à notre âge. D'être tel quel aussi. Ben, c'est là. aussi comme, d'être tel quel. Puis, tu sais, dans quel. certaines cultures, on dit souvent que les femmes vieillissantes sont considérées comme sages, puis on veut s'abreuver à leur savoir. Puis ici, c'est pas tellement répandu, Pas tant. cette perception des femmes plus des matures. personnes âgées en général, dont on va pas nécessairement chercher le savoir. Mais là, elle a gagné un prix pour son podcast. Ah, wow. Elle est arrivée en avant. Elle ne s'est pas excusée d'avoir gagné le prix. Et là, elle se plante devant le micro. Puis moi, j'en fais de la scène. Puis quand j'arrive devant, moi, je ne m'excuse pas. Moi, c'est quand j'arrive en avant, c'est comme, je suis dans ta face, deal with moi. Ouais. Prenez-moi comme je suis. Comme je suis. Oui. Et là, elle est arrivée en avant pour remercier. Puis elle a seulement que dit, listen to older women, motherfuckers. Elle a juste dit ça. Quel message percutant. Un torrent d'applaudissements à ce moment-là. Elle a pris son trophée puis elle est sortie. Et je trouve que dans cette phrase-là, il y a tout. Il y a tout. Puis quand on a mon âge, on est confronté à plein d'affaires. Moi, la liberté à tout. Hein. Si tu as envie d'avoir des chirurgies, d'avoir tout ça, moi, liberté à toi. C'est ça aussi le féminisme. C'est de dire aux autres femmes, faites donc qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est des deux côtés aussi, la liberté. Tu sais, tu trouves pas que depuis quelques années aussi, beaucoup plus de cheveux gris, par exemple, on en parle plus, on les voit plus. Tu sais, moi, je t'abonne à plein de comptes Instagram pour me préparer à ça. Ben, moi aussi. J'ai décidé de me faire l'œil parce qu'on n'a pas tant que ça dans les médias, cette vision-là. Donc, moi, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, moi des aussi. modèles de femmes Moi, matures qui m'inspirent moi pour aussi. mon vieillissement. Moi, des madames là, qui s'habillent flyées. Ouais. Il y a une madame de 85 ans que je suis là, qui s'entraîne comme une folle. C'est Joan. Je l'adore. Train with Joan, I love sa her. fille qui s'entraîne. Écoute, je les adore. Puis ça reste une question de représentativité. Bien d'accord. Quand on se voit, qu'on ait l'air de ce qu'on est l'air, mais quand on appartient à ce groupe d'âge-là, parce que moi, je le vis maintenant. Parce que moi, quand j'étais jeune, puis que ma mère avait 30 ans, je la trouvais bien vieille. Je sais. Ouais. Mais là, je vais avoir quasiment le double de tout ça. Je me trouve pas vieille. Mais c'est un privilège, hein, Guylaine, t'es Oui. d'accord? Puis là, je Ben fais un oui. clin d'œil à ta sœur. Je pense à ta sœur France. Ben, Fait que dans ce sens-là, c'est tu sais, super quand on a gentil. perdu des gens autour de nous, on est peut-être plus conscient que vieillir, c'est pas Absolument. juste quelque chose de lourd. Au contraire, c'est un privilège. Moi, chaque année, je le vois comme un cadeau. Vieillir, c'est un privilège et c'est pas cliché. Fait que les bonnes femmes de mon âge, là, habillez-vous flamboyant, Oui. faites ce que vous voulez, vivez vos vies, n'ayez pas peur d'être audacieuse et ambitieuse. T'as tellement raison, Voilà. Guylaine. Bravo. Quel beau message, Ouais. quel beau Yes. message. On fait une toute courte pause et après, c'est Guillaume qui va nous parler d'auto-sabotage. Ça Ouais. se passe dans les prochaines minutes dans Véronique et les Fantastiques. Bougez pas. Bravo, Guylaine. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 16h33, c'est Marie-Soleil qui est là jusqu'à 18h pour Véronique et les Fantastiques avec Kevin Raphaël, Guylaine Gay et Guillaume Pinot. Des petites salutations, c'est vrai, hein? Oui. Juste avant d'aller à ton sujet, Pimpin. Des petites salutations, 6-12-13. Sylvain qui nous écoute dans son auto, merci beaucoup. Sylvain est intéressé, Kevin, par ton activité avec les joueurs de la Ligue nationale. Ah, here we go. On achète les billets sur lepointdevente.com. Lepointdevente.com, vous écrivez classique KR9, ça va sortir, vous achetez 50, 60, 70 billets, tout s'en va le camp. Let's go. Let's go! Wow. Yeah! Et S'il veut puis- faire un quiz aussi, guillaumepneu.com, on fait le quiz. Puis tu peux dire quel type de Guillaume il est dans S'il sa veut voiture. engager une vieille, Guylaine Gay. Guylaine, d'ailleurs, un message qui s'adresse à toi, une auditrice qui a un fils Asperger léger, qui s'est trouvé un emploi dans sa formation professionnelle Bravo! après 2 ans à essayer de trouver une entreprise qui voulait lui donner sa chance. Bravo. Donc, elle est de tout cœur avec toi Moi pour aussi. la recherche d'emploi de ton Merci. Léo. Et Amélie aussi qui travaille à Saint-Jérôme à l'hôpital qui t'a manqué ce midi parce qu'il y a eu une urgence au département. Je comprends ça. Ben oui, c'est ça. Mais Alors, merci pour ton beau travail. absolument. Pimpin, Oui. tu veux nous parler d'auto-sabotage? Ouais. Ça t'arrive-tu? Je pense que oui, ça m'est arrivé. Je
pense plus dans le temps de mes études, quand j'étais tanné de l'ostéopathie, puis je m'en suis fait un petit peu. Mais c'est que j'ai écouté, tout le monde a écouté l'espèce de série Baby Reindeer, là. Je l'ai écouté un petit peu sur le tard. Moi, je l'ai pas vu encore. Mais, je suis la seule, probablement. Sauf que, tu sais, je suis tombé sur un article qui demandait, vous pensez que c'est quoi cette émission-là? Là, du monde fait, c'est une émission sur quelqu'un qui fait du stalking. Puis là, quelqu'un dit, non, c'est de l'autodestruction. Puis là, parce que c'est l'histoire d'un humoriste qui se fait harceler par une fan très insistante, à des niveaux presque inimaginables. Puis à 4e épisode, ça pogne un virage sévère auquel personne s'attend. Oui. Puis c'est ça. Mais je pense vraiment que c'est surtout une série pour démontrer un peu l'autosabotage. Puis je trouve qu'il y en a beaucoup dans mon milieu. Donc, professionnel, surtout, c'est pas des affaires de cœur auxquelles tu penses. Parce que des fois, on peut s'auto-saboter aussi dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse. C'est pas juste dans la vie professionnelle. C'est ça, j'étais allé voir c'était quoi la description d'un programme d'auto-sabotage. Ça m'intéressait de voir justement, c'est dans plein de sphères. C'est au seuil d'atteindre la réalisation d'un projet, les personnes vont se mettre en échec par des comportements ou actions dont ils ne sont pas conscients. C'est là que j'ai trouvé ça fou. J'ai fait, OK, les gens sont inconscients de ça. T'es presque au sommet. Tu vas atteindre un objectif que tu vises depuis longtemps. Mais clac, puis tu vas t'organiser pour que ça marche pas vraiment de manière inconsciente. Ouais. Puis ça se fait autant en amour aussi. Là, tu fais comme, je pense que ça pourrait marcher si je mets les 2 pieds dans cette relation-là. Je vais, mais si je sors tout de suite en même temps, puis là, tu fais un move qui t'auto-sabote. Puis Louise te dirait, ton cœur était peut-être pas prêt. C'est qui, Louise? Louise Sigouin, là, qui ferait des métaphores du tabarnane, puis elle dirait que t'es codépendant. Mais, regarde. Je sais pas c'est qui, Louise. Louise Sigouin, c'est une psychothérapeute qui est à Si on s'aimait encore. Si on s'aimait, mais elle t'expliquerait là, que tu t'auto-sabotes. Mais je trouve que l'auto-sabotage, vu que c'est dans ton inconscient, c'est un peu comme, je trouve que c'est comme l'amour, tu sais. Tu sais, des fois, l'amour rend vraiment avec. Tout le monde autour fait comme, attends un peu, cette personne-là profite de tout, ça marche pas, ou elle est pas fine. Oui, mais non, puis on dirait que tu le vois pas. Mais je pense que l'auto-sabotage aussi, quand tu essaies de parler à quelqu'un en faisant, je pense que tu t'auto-sabotes, la personne peut faire, non, c'est pas ça. Puis là, j'étais allé lire les exemples d'auto-sabotage. Okay. T'as un gros projet à compléter, justement. Tu sais, t'as un truc à remettre, un travail, mais au lieu de finir ton travail, tu vas aller veiller avec tes amis, tu vas te péter à la face, puis là, le lendemain, tu vas faire comme, j'ai manqué le deadline, tu t'es auto-saboté, puis là, t'as pas la promotion que tu recherchais. Puis sinon, sur une date, ben là, j'aimais l'histoire, c'est t'as un rendez-vous galant. Sur une première date aussi, moi, ça m'a fait beaucoup ça. Je dis pas d'aller me présenter négligé, mais le moment là, où je cherchais à rencontrer plus, mettons que c'est une belle fille qui m'écrivait, puis là, j'étais, ouais, non, c'est sûr que t'es au-dessus de ma ligue, là, je peux pas. Par là, insécurité, tu finis par avorter, tu fais comme, ben non, c'est sûr, je pourrais pas me rendre plus loin que cette personne-là, soit qu'elle est trop belle, soit qu'elle est trop intelligente, tout ça, puis là, tu t'auto-sabotes, puis tu prends même pas la chance d'essayer. Ça, c'est de l'auto-sabotage aussi. Oui, ça, c'est vrai. Des fois, je trouve, moi, en tout cas, j'ai en tête toutes sortes de situations, mais des fois où t'es dans des situations où, tu sais, de l'extérieur, les gens pensent que t'as beaucoup de succès, puis c'est formidable, ta vie, tout ça, mais toi, t'es comme pas bien là-dedans pour toutes sortes de raisons. Fait que là, tu trouves le moyen que ça déraille, cette affaire-là, par toutes sortes de moyens. Puis là, c'est comme, des fois, on dit un acte manqué. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Je regardais, ça partait d'où? Il y en a beaucoup qui ont le sentiment d'imposteur, là, faire comme, je suis pas supposé être là, ou les autres sont bien meilleurs que moi. Faible estime de soi, ça, yes. Mais sinon, l'autre, c'est pression, le plus, imposé par les autres. Ah, voilà. Justement, quand tous les autres pensent que t'es donc bien hot, là, c'est comme, je pense que je suis pas si hot que ça se peut que t'aies auto-saboté. Puis la peur de l'échec ou la peur du changement, fait que tu fais, hey, si je me force pas, au moins, j'arrive à l'échec, tu t'en veux pas trop, tu fais comme, mais j'ai pas mis tant d'efforts. Fait que tu trouves la raison de pourquoi, tu donnes pas la chance de l'essayer. Puis, je me rappelle pas qui a dit ça. J'ai entendu ça dans une loge, un moment donné, c'était des humoristes qui se parlaient. Puis, il y en a un qui a répondu à l'autre. Il dit, je pense pas que t'as peur de l'échec. Je pense que t'as peur de réussir. Oui. Puis là, ça m'a changé mon minding sur la patente. J'ai fait, c'est peut-être ça des fois, mais pas... Je vois pas pourquoi on aurait peur de réussir, mais c'est vrai qu'il y en a qui font comme, j'ai pas le goût de changer mon mode de vie, j'ai pas le goût de passer à autre chose. Tu sais, l'autre step, surtout, je pense dans l'humour, le step de passer du bar à une tournée, c'est vraiment gros. Puis des fois, je le sens avec des collègues, là, je trouve ça. Mais toi, Guillaume, là, on connaît un peu ton parcours. Tu voulais être humoriste, tu as pris un grand détour, plusieurs détours. C'était le titre de ton premier spectacle, d'ailleurs. Bien pensé. Dirais-tu que c'était un peu ça, la peur de tu sais, tu voulais être humoriste, dans le fond de toi, corrige-moi si je me trompe, mais tu as pris d'autres chemins, c'est-tu parce que tu avais peur de cette vie-là où ça pourrait te mener? 100%, j'avais 100% peur de ça. Puis on me disait, tu sais, tu vas manger du beurre de pinot toute ta vie, ce qui est pas faux, de toute façon, j'en mange encore, là, mais dans le sens que c'est la seule chose que je mange. Mais je pense que ça venait de la pression des autres aussi, tu sais, de faire comme, hey, ça marchera pas, ou il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, tu sais. Fait
avant de faire le grand saut, j'ai-tu fini? Non, il reste une minute. OK, il me reste une minute, je suis content. Parce qu'il y a 4 types d'autosabotage. Ah oui? Il y a ceux, ne pas terminer les choses. Déjà, là, tu fais, hey, je le termine pas, je suis sûr que je vivrai pas les conséquences de ça, je me suis pas rendu au bout. Procrastiner, repousser. Ah ouais, mais pas de suite, pas de suite, pas de suite. Mais ce qui m'a le plus étonné, un des types, c'est perfectionnisme. Ben oui. Fait que la personne va trouver plein de défauts à faire. Ouais, mais c'est parce que c'est pas de même, c'est pas correct, c'est pas à mon goût. Fait que tu mets plein de raisons de pourquoi tu veux pas le faire parce que tu dis c'est pas exactement toutes les conditions favorables de ce que j'ai de besoin. Mais tu sais, mettons, encore une fois, j'ai un exemple dans le milieu de l'humour. Tu commences par faire des corporatifs, tu commences par faire des shows. C'est jamais les shows aux meilleures conditions, mais tu prends du galon. Mais t'apprends, c'est à travers ça qu'on apprend. Si on attend tout le temps que la chose soit parfaite, on le fera jamais non plus. Là. Exact. Puis rien comme une bonne tournée de bar. Hein? Non, une bonne tournée de bar. Une bonne tournée de corporatif de golf. Ça, c'est le fun. En soirée, là. Du monde qui ont eu chaud puis qui ont bu toute la journée. C'est quoi le dernier? Le dernier, c'est les excuses. Ça peut aller du manque de temps, ressources économiques. Puis c'est drôle parce que beaucoup de monde vont passer par l'âge aussi. Faire trop tard. Trop vieux, je peux pas faire, j'ai manqué le train, je peux pas faire ça. Fait que j'ai aimé, là, j'ai trouvé une ligne là, d'un psychologue à la fin, il dit inquiétez-vous pas des échecs, inquiétez-vous des chances que vous manquez quand vous n'essayez même pas de vous rendre. Ça, c'est beau. Je trouvais ça beau ça, pour la bon fin. Je me retrouve dans rien. Parce que tu fonces dans tout, c'est exactement. C'est ça qu'il faut mais faire. peut-être un peu plus jeune. À ma sortie de l'école de l'humour, là, j'ai trouvé. C'est pas que je voulais pas être humoriste, c'est qu'on dirait que ça concordait pas avec mon système de valeurs. Oui, je me suis un peu tassée volontairement. Mais ça, se respecter, Ouais. ça, c'est 100% pas de l'autosabotage. Non, c'est ça, je considère pas ça. Bien intéressant. Je suis sûre que plein de gens se sont reconnus là-dedans. Pimpin, merci, c'était bien bon. C'est bon, Pimpin. Merci, Kevin. Je voulais juste parler. J'ai pas parlé du tout. C'est vrai. J'ai rien dit pendant 5 minutes. Kevin est encore là dans Parle son d'affaires t-shirt de de The Rock. psychologie. Je sais pas, moi. Mais toi, tu te sabotes pas. Toi, t'es Non. un gars ambitieux. Oui, Kev, tu vas jusqu'au bout. T'as plein de monde, t'as des beaux projets. On n'aura pas le temps, Kev. Oh, je peux jamais parler ici, On man. part avec Hubert Lenoir, que c'est bon, fille de personne 2. À Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Ça, c'est la toune pour monter le son, c'est baisser bon. les fenêtres, Ben oui. ouvrir le toit ouvrant, puis envoyer donc. Tu sais, j'adore. Hubert Lenoir. Ah, oui. Ça repart, on la remet. On la repart. Hey, Pimpin, beaucoup de réactions au 6-12-13 à ton sujet. Stéphanie qui nous dit « Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Et aussi une demande de bonne fête. On a-tu un film? Mets-moi donc un petit bonne fête stand-by le temps que je lise le message. Rosalie Réaume de Mirabel nous a écrit pour nous dire que c'est la fête, oui, de sa grande sœur qui s'appelle Anne-Élisabeth, qui a 26 ans aujourd'hui, qui est une nouvelle fantamie. Ça, c'est notre groupe Facebook de fans qui sont très engagés sur Facebook. D'ailleurs, le groupe est ouvert à tous. Si ça vous tente de vous joindre, ça s'appelle Les Fantamies. Et elle dit, je suis certaine que ça lui ferait plaisir d'avoir une bonne fête de votre part. Puis même, elle demande à Kevin, un petit bonne fête improvisée pour Anne-Élisabeth. So, moi, dans ma famille, comment on chante bonne fête, c'est on va couper le gâteau et on va couper le gâteau. On va couper le gâteau. On va couper le gâteau. Ah, il y a des notes insoupçonnées T'aurais là-dedans. J'ai pu tout aimé de ça. chanter au Roi Lion, tout le monde chante ça. Wow! Avez-vous vu ça passer, cette affaire du sac de chips, qui a voulu faire un petit sondage humoristique en utilisant l'intelligence artificielle? Là, plusieurs font ça ces temps-ci. Eux autres, ils ont demandé à l'intelligence artificielle quels étaient les noms de famille québécois les plus laids. Oh. Et en demandant une raison, OK? Fait que là, c'est tout passé par l'intelligence artificielle, je vous le rappelle. Puis on dirait qu'elle essaye de faire de l'humour, hein, mais c'est pas tout à fait à point. Pimpin, tu seras d'accord avec moi. Je pense que ta job n'est pas en péril encore. Good. Bon, Duquette. Moi, le nom de famille Duquette, je l'ai jamais trouvé laid. Non. Mais l'intelligence artificielle dit que ça a l'air d'un nom d'un petit instrument de musique, genre maracas ou castagnette. Ah. La Duquette, tu sais. Hey, je m'en vais jouer de la Duquette à soir, tu sais. Ouais. Ah, je sais Moi, pas. j'aime ça. Duquette. Ben, moi. toi, t'aimes dire quête, là, c'est pour ça. Quête, Duquette. Bon, l'intelligence artificielle trouve que Boivin, ça a l'air d'une famille, évidemment, où l'apéro est sacré et le vin coule à flot. Boivin, bois du vin. Ah, Tu sais, bois il du n'est vin. pas aller chercher ça Non. bien loin. Je vais là. plus aller sur Premier degré. bovin, là, mais tu sais que je comprends. Non. Moi, j'aime ça, Boivin. Boivin. man. J'adore Boivin. J'adore le fromage, Boivin. Aussi. Oui. Le fromage Boivin. Ah. Si j'étais à Star Academy en 2003, j'en demanderais dans la maison, moi et ma soeur jumelle. Mais garde.
T'as-tu une sœur jumelle? Mais non, mais C'est comme dans Annie. les Villeneuve. Il y a 3 personnes qui ont saisi mon référent. C'est je les un salue. référent de 2003, première saison Star Academy. Yo, les jumelles Villeneuve. Yo, c'est bien la seule affaire que j'ai compris aujourd'hui, man. Suzy puis Annie, là, tombées à l'eau, my boy. tombées de haut, là. Hey! Gros beat! Gros beat! Il est vite sur la console, notre fil. Tabarouette, incroyable. Bon, l'intelligence artificielle, des fois, je trouve qu'elle est pas mal premier degré. Par exemple, en parlant du nom de famille sans souci, que moi, étant très soucieuse, j'envie les sans souci. Oui. Ça m'apparaît une famille d'insouciants qui ont l'air d'avoir bien du fun dans la vie. Oui. Et l'intelligence artificielle dit, ça a l'air du nom d'une personne qui a décidé de vivre sa vie sans souci. Ben, je comprends, c'est ça que ça dit. Ben oui, c'est son nom. Je suppose, moi, je suis pas l'intelligence artificielle, mais je suppose que quand les noms de famille ont été inventés, c'était un peu pour désigner ton métier Oui. ou ta façon d'être ou une qualité Ben peut-être, oui. tu sais. Oui. je OK, sais pas. ouais. C'est quoi d'abord, Boucher. Michon? Ben, Michon, je sais pas, mais moi, je vais vous dire, moi, je fais partie. Bon, Kevin, Ouais. toi, je pense que t'es le seul, peut-être, ici autour de la table, vous pourrez confirmer. D'après moi, tu t'es jamais fait niaiser avec ton nom de famille. Ben oui, tout le monde me niaise, c'est comme t'as 2 prénoms, gna gna gna. Je suis comme, bro, man. Michael Jackson aussi avait 2 prénoms, laissez-moi tranquille, là. C'est vrai, mais on le niaise c'est moins vrai. pour ça. On a bien d'autres affaires. Mais Raphaël, c'est un très beau nom de famille. C'est Guylaine sexy. Gay. Guylaine, t'es-tu fait un peu niaiser? Après, je vais vous raconter tout ce que je me suis fait dire avec mon nom de Non, famille. là. Guylaine Gay, tout le monde pense que c'est mon nom d'artiste inventé, mais c'est Ah, mon vrai nom. c'est ton Ma vrai mère nom. tripait sur une chanteuse qui s'appelait Guylaine Gay. Oui. Puis est né mon nom. Oui. Ouais. Que C'est j'aime. un hommage. Ah, dans j'aime le ça. fond. Vous deux, vous avez... Guylaine Gay. Vos Mais initiales, c'est les collé? mêmes. Non. Attends. Guylaine. Guylaine Gay, Gay. mais Gay, c'est ton nom de famille? Oui, exact. Ah, OK. Oui. Kevin, après. T'attendais à quoi, Non, Kevin? non, mais je pensais que c'était son prénom complet. Guylaine-Gay. Ah, OK, Ah, tu Guylaine pensais que Gay. c'était un Non. prénom comme Marie-Soleil, Guylaine Oui. Gay. Je sais pas si je l'ai déjà dit en j'aime ça. ondes, là, mais moi, j'ai un ami qui avait dit une joke, puis ça avait un petit peu fâché José Lito Michaud pour s'excuser. Il avait fait Monsieur Lito. Monsieur Lito. C'est drôle. Oui. Bon, évidemment, avec le nom de famille que j'ai, vous vous doutez bien que j'ai souvent entendu Marie-Soleil Nichon. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, Ben c'est arrivé quelques fois, surtout à partir de l'adolescence. Yeah. Kevin, il rit comme si ça me ferait beaucoup. Et écoutez ça, il y a à peu près 7-8 ans, j'ai animé à Radio-Canada le temps d'un été un talk show avec Jean-Luc Mongrain, Oui. qui s'appelait Déjà Dimanche. C'était dans la case de Tout le monde en parle. Et avant de s'appeler Déjà Dimanche, à un moment donné, quelqu'un a dit, ça va s'appeler Mongrain-Michon, tu sais. Ben moi, j'ai dit tout de suite, ben non. Ben Tout le non. monde va appeler ça ma graine nichon. Là. Ben Tu sais, oui, c'est ben comme, oui. ça peut pas s'appeler... Ça va prendre 2 secondes Ben d'écart oui, ben et oui. ça va partir sur les réseaux C'est vrai. sociaux. Et tout l'été, tout le monde va appeler l'émission Oui. ma graine nichon. Oui. Tu sais, on a 2 noms qui se prêtent à ça. Puis on voit déjà l'affiche. là. Ben, on la voit, Ben, on la l'affiche. voit. Ouais. On Vous la avez voit. manqué On une la opportunité. Il y en a qui disaient ça va Ben faire oui. jaser ces réseaux sociaux. Moi, j'étais là, ben non, c'est ben trop too much. Là. Ah, mon grain Michon, guys. Oui, mais mon grain michon, c'est correct. C'est ma Ça, c'est graine le vrai michon nom. qui Ça, c'est le est vrai moi. nom. Ben, ma graine Michon, guys. Bring it back, là. Pimpin, toi, Pinot, c'est un beau nom. T'as Ouais, pas mais fait niaiser avec ça? j'étais allé m'amener dans un restaurant là, qui avait de l'animation là, médiévale, puis il disait Pinot cul. Pinot Avoir la cul? peine au cul. Ah! J'étais comme, ah ouais, ok, ouais. Moi, j'aime mieux C'est ma niché. graine Michon. J'adore! Hey, on fait une courte pause et tout de suite après, ben, c'est déjà la deuxième heure de Pardon? l'émission. Votre moment fort, les étoiles de la semaine. Manquez pas ça, ça s'en vient dans quelques instants. Oui! C'est Marie-Soleil qui est là en ce début de deuxième heure. Véro étant déjà en pause estivale. Dumas s'en vient pour une perfo soivée dans une 40aine de minutes. Manquez pas ça. Que vous soyez en balado, dans l'auto, que vous nous écoutiez via un haut-parleur intelligent. Vraiment, on est tous sur la même fréquence en ce moment. J'en profite pour redire que c'est la dernière présence cette année de notre pimpin, Guillaume Pinault. Allô? Salut. Guillaume, on va Salut. savourer ça jusqu'à 18h. Avec grand plaisir. Guylaine Gay est là également, avec Kevin Raphaël. You know.
Kevin, il y a Stéphanie au 6-12-13 qui nous dit qu'elle va s'ennuyer de toi. Tu reviens une dernière fois. Dans 2 semaines, on va se revoir, bien sûr. C'est pas ta dernière présence. Guilou sera là dès lundi, d'ailleurs. On a plein de belles choses d'ici 18h. Dernière chance de gagner ce fabuleux prix, les 4 laissez-passer pour la fête nationale, le grand spectacle sur les plaines avec une nuitée au Château Laurier. Un panier cadeau, ça vaut 650 $. Soyez à l'affût. Dans les prochaines minutes, je vous donnerai les numéros de téléphone. Kevin, t'as pas encore fait ton sujet. Tu vas nous parler dans une dizaine de ta 17e saison comme entraîneur. Les gens savent pas, mais j'ai des choses à dire. Ben, je sais. Plein d'affaires. C'est là qu'on va entendre ça. Non, mais là, je sors mon cœur de mon chest. Oui. Ah oui. Ah, ben, pas trop, là, parce que... Oh, non. Oui. Juste assez. Les portes du temps vont trembler. Ah oui? Hi. OK. Et il y a les étoiles de la semaine qui s'en viennent aussi dans les prochaines, mais tout de suite, d'abord, les moments forts. Tiens, Guilou, je commence avec toi. Ben oui, joie, allégresse. Vous savez, à chaque année, c'est la campagne Différent comme toi. Et ce matin, on a dévoilé le montant amassé cette année. Oh, les ventes de T-shirts oui, de les ventes Molton. de chandail, Molton, etc. Ben, Molton et chandail, c'est pas mal ça. Un total de 670 400 $. Bravo! Hey, c'est grâce à vous autres, ça. Merci Oui, beaucoup. merci de participer à Bravo. tout ça. On construit des milieux de vie adaptés pour des personnes autistes, adultes, et à chaque année de vous voir avec vos chandails, ça me réjouit immensément. Et ces sous-là, ça sert à ça. Donc, du fond de mon cœur, merci. Bravo. Bravo, encore une fois. Très beau moment fort. Kevin? Yo, j'ai joué au golf hier, avant oui, hier. faisait tellement beau. Ouais, Hier ou avant les hier, deux j'ai joué jours? au golf pour la classique de golf Amélie Champagne pour l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Oui. Puis, ils ont ramassé, 382 000 $. Wow! Ouais. Formidable. Non, mais c'est fou, là. Puis c'est des kids qui organisent ça, là. C'est des gens cégepiens, début d'université. Non, puis c'est une cause importante, celle-là aussi, parce qu'on manque beaucoup d'informations puis de recherches pour la maladie de Lyme aussi. Hein. Oui. C'est comme ils font ça à travers de faire leurs devoirs puis tout, man. Yo, félicitations, bravo à toute l'équipe. Puis réinvitez-moi l'année prochaine, mais je veux pas le même doute dans mon quatuor. Ah oui, t'étais pas content de ton foursome? On arrête de parler maintenant. Ah oui? As-tu bien joué? Yo, moi, je joue... T'as-tu meilleure balle ou... T'as probablement une des moins belles swings de l'histoire du golf, mais pour une raison obscure, tu réussis à l'envoyer sur le terrain. Oh! Tu sais quoi? Ça, c'est symptomatique de ma carrière. Non, mais il met des vidéos avec sa pire Je vais te montrer tantôt. Je vais en mettre un maintenant pour que les fantamis... Oui, les fantamis. Les fantamis. Ouais, pour que les fantamistes, ils regardent. Les fantamis. Parfait, très beau moment fort. Kev, Pimpin? C'est sûr que j'aurais changé l'ordre des moments forts. Là. Toi, t'as ramassé combien? Oui, ben moi, honnêtement, il y aura le spectacle que je fais pour la Fondation des enfants de l'école Jean Piaget qui aura lieu le 27 juin. Spectacle bénéfice. Bénéfice, où il y aura Pierre Hébert. Là, je nomme toujours les humoristes. Pierre Hébert, Corinne Côté, moi, Patrick Groux et Mégane Brouillard. Quelle belle gang. Mais les billets sont vendus en une journée, fait que c'est sold out. Wow. Mais on est tellement heureux et c'est aussi là que je vais annoncer comment je leur redonne par rapport au fonds qu'on a ramassé avec le livre Elle reviendra pas Camille. Et oui, c'est une surprise. Parce que dans les ventes de livres, tu donnais une partie. Je remets tous les fonds. Ben voyons, pour vrai? Oui. Je savais pas ça. Mais non, je le dis là. Fait que j'étais mal avec mon moment fort qui était... C'était la fête à Pat Gros. Sens-toi pas mal, Guillaume. Moi, avec mes livres, je donne à rien. Mais Pat a eu 50 ans, puis ils ont fait un show, c'est le fun, parce que Patrick, à l'âge de 25 ans, il a parti la soirée d'humour le mardi à Gatineau, au bar qui s'appelait La Turlute à l'époque. Ça a changé de nom, c'est devenu par le temps l'Addiction et un autre nom qui est maintenant le Mardi Gras. Puis moi, je l'ai animé à la 18e saison. Hein? Puis là, il invitait tous les anciens animateurs à revenir pour les 25 ans de la soirée, puis la fête des 50 ans de Patrick Groux. Puis c'était vraiment le fun. Là. Il y avait moi, Phil Laprise, Dom Pack, Dominique Paquet. J'aime ça, les petits surnoms. Non, mais c'était Pascal Babin qui fait plus ça, mais qui est quand même revenu pour en faire. Bab, puis, ben oui, Bab. On a vraiment eu du plaisir. Fait que, bref, c'était une belle expérience. Puis bonne fête, Pat. C'est tout. Bonne fête, Pat. bon 50e. Puis là, Kevin nous montre ses exploits. Ça swing. Je vais le mettre pour un vrai, hein? Non, mais là, elle est oui. au ralenti. C'est là. vrai que, oh mon Dieu. À votre droite, Moi, hein? je connais rien au golf, mais je suis capable de voir que ça prend peut-être un cours de perfectionnement, Kev? Non, moi, Non? Je me prends comme je suis et c'est je m'aime comme je me prends. C'est beau. Et je m'aime comme je me Parle-moi prends. de ça, quelqu'un qui s'auto-sabote pas au golf demain. Voilà. Oui, Bravo, bien c'est joué, beau. Kevin. Ben, c'est l'heure des étoiles de la semaine. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen,
Voici maintenant les 3 étoiles de la semaine. La 3e étoile, The Third Star, Marie-Soleil Michon. Non. Ah ouais? L'hôtel, moi, tu me feras pas déroger de l'hôtel. Ben, mettons, t'arrives là puis c'est crotté. T'as pas personne pour te plaindre, mais vraiment? Airbnb, Non, mais c'est super. bien coté. Moi, à Florence, on a passé 3 jours dans un appart, là, puis c'était pas dans le centre là, où c'est pas vivable. Tu sais. Ouais. C'était un petit peu à l'extérieur. Puis c'était, Ouais. non, c'était- J'aime bien avoir une réception où aller me plaindre, par exemple. Moi, Mais souvent, j'aime les hôtels. La 2e étoile, The Second Star, Mona de Grenoble. je fais de la plongée sous-marine, OK? Puis quand tu plonges à 18, 20 mètres, 30 mètres, tu as des paliers de décompression à Oui, faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu es allé en bas puis que tu es resté à un certain niveau sous l'eau, Faut que tu remontes tu doucement. remontes par paliers Oui. tranquillement pour que ton corps, tes organes reprennent leur espace. Hey. C'est ça que je fais quand Imagine. j'enlève mes skinny jeans. Et le grand gagnant de la semaine, la 1e étoile, The First Star, Rémi-Pierre Bidou-Paquin. Moi, j'ai comme une espèce de gazebo qui appelle une petite gloriette. C'est un pavillon en bois. Gloriette. Une gloriette. Puis Pauline la Golden a passé au travers du moustiquaire l'année passée, dans les 2 Elle a portes. fait un glorietto. Un gloriette. Elle était bonne, elle était salée, ça méritait la première Vraiment. étoile. Et pour réentendre le montage des étoiles de la semaine, en plus de toutes nos émissions et du best-of des Fantastiques, ben c'est bien simple. Ça se passe sur l'application iHeartRadio. Allez-y, c'est le fun. Alors, c'est le moment d'appeler pour participer au concours. 514-790-1073, 1877... Voyons, je recommence. 1855-768-4336. On va jouer avec le 19e appel pour notre concours Chante-la à Saint-Jean. Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à Chante-la à Saint-Jean. En ce soir jeudi, dernière chance de gagner 4 laissez-passer dans la zone privilège pour le spectacle de la Fête nationale sur les plaines le 23 juin prochain. C'est un grand événement vraiment qui est très attendu, très couru. Et en prime, nous, ce qu'on vous offre, c'est la nuitée à l'hôtel Château-Laurier qui est juste à côté. Vous y allez à Cet pied. hôtel-là, pars-moi pas là-dessus. Marie-Soleil, je l'aime assez On d'amour. l'aime assez. En prime, un panier cadeau de produits québécois qui comprend des produits de la SAQ, des produits du collectif des brasseurs de la capitale et des produits Accent Bleu. Tout ça, c'est un prix d'une valeur de 650 et on l'attribue pour une dernière fois cette semaine aujourd'hui. Alors, on prenait le 19e appel. On s'en va du côté de Repentigny. C'est Mylène qui est là. Salut, Mylène. Salut, salut! Salut. T'as l'air en pleine forme pour jouer. Oui, super! Merci de nous écouter d'ailleurs. Écoute, voici comment on va jouer. Tu vas entendre un extrait sonore d'un artiste. C'est un artiste qui sera en prestation dans l'un des spectacles de la Fête nationale à travers le Québec, donc c'est assez vaste. Ce qu'on te demande, c'est soit le titre de la chanson ou l'interprète. Sois bien attentive parce qu'il y a beaucoup d'ambiance de fête qu'on a rajouté à l'extrait musical. Si t'as pas la bonne réponse, malheureusement, on passe au prochain appel. Et sinon, on se tourne vers le 6-12-13. C'est bon pour toi, Mylène? Parfait. Parfait. Alors, c'est parti pour ton extrait. Mylène, à Repentigny, as-tu reconnu le titre ou l'interprète? Tu n'aimais bien plus... Malheureusement, c'est pas la réponse qu'on cherche. Désolée, Mylène. Merci d'avoir joué avec nous. Bonne fin de journée. Bye-bye, il est parti. On s'en va à Shawinigan. C'est Emmanuel qui est là. Salut, Emmanuel. Allô? Allô? Est-ce que tu as entendu l'extrait? On va le faire rejouer peut-être pour Emmanuel. OK. Emmanuel, à Shawinigan, es-tu capable de me donner une réponse? On cherche le titre ou l'interprète. Je dirais quand? Non. Martin Deschamps? Ah, ben oui. Excusez, là, on a tellement d'affaires qui se passent en studio. Bravo! Emmanuel, à Shawinigan! C'est la chanson Quand de Martin Deschamps. Martin qui sera en spectacle. Je pensais qu'elle disait Caïn. Ben moi aussi, j'avais compris ça. Nous autres, avec nos oreilles de Saint-Hyacinthe, je pensais que tu voulais dire Caïn. C'est pour ça que je n'étais pas sûre de ta oui, réponse. tu l'as. Mais c'est bien Quand de Martin Deschamps. Martin va être à Sainte-Agathe-des-Monts le 23 juin prochain pour la Fête nationale. Mais toi, Emmanuel, tu gagnes 4 laissez-passer pour la Fête nationale à Québec avec la nuitée au Château-Laurier et le panier cadeau. Félicitations, Emmanuel, et merci de nous écouter.
Merci beaucoup, là. Salut! Bravo! Bonne fin de journée! Je dis qu'il se passe bien des affaires en studio. Le Jean-Luc Legendre, Nouveau Info, qui est de retour. On parlait du verdict concernant Donald Trump, qui était imminent et on l'a maintenant. Oui, les jurys qui, rapidement quand même, ont pris une décision sur chacun des 34 chefs d'accusation contre Donald Trump. Et bien sûr, chacun des 34 chefs, Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, est reconnu coupable à chacun des chefs. Alors, cette décision, comme je le mentionnais, a été rendue après 11 heures de délibération seulement. Ce matin, les jurys s'étaient présentés devant le juge parce qu'ils avaient quelques questions, voulaient entendre certains témoignages, dont le témoignage de l'ancien avocat de Trump, Michael Cohen, qui était un témoin clé de la poursuite dans cette affaire. Ils ont également écouté le témoignage de l'ancien directeur du National Enquirer, celui qui faisait partie du stratagème pour étouffer des histoires sexuelles, celle entre autres avec Donald Trump et Stormy Daniels. Alors, le jury a réécouté ces deux témoignages et quelques heures après cela seulement, donc en fin d'après-midi, en fait vers 16h45, on a signifié qu'on avait une décision et voilà, c'est officiel. Donald Trump condamné, jugé coupable pour chacun des 34 chefs d'accusation. Donc, c'est dans le cadre de ce procès criminel qui se tenait à New York dans les derniers jours. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump s'en va automatiquement en prison? Là? Est-ce que ses avocats vont contester le verdict? Ben, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc, ils ont la possibilité de demander un appel. C'est probablement ce qui va se passer au cours des prochaines minutes. Ce sera à suivre. Donc, ce serait surprenant que immédiatement Donald Trump prenne le chemin du pénitencier parce qu'il y a encore la procédure d'appel. Puis, ça serait quand même une mesure exceptionnelle là, qui serait employée par le juge à ce moment-là. Je comprends. Mais là, qu'est-ce que ça change pour les élections présidentielles qui s'en viennent en novembre? J'ai toutes les mêmes questions. Ah, regarde! Ouais, exactement. Tout ça, ça va dépendre de ce que va faire la défense, les avocats de Donald Trump. Encore là, je pense que ça risque d'être rattaché à la décision d'aller ou non en appel. Faut gager, faut supposer, faut être presque certain que le clan Trump va appeler de cette décision-là. Quand est-ce qu'un appel sera par la suite entendu? Est-ce que ce sera à temps pour l'élection du mois de novembre? Est-ce que ce sera assez rapide? On sait que du côté des États-Unis, le système est plus rapide qu'au Canada, au Québec particulièrement, mais ça risque d'arriver peut-être en même temps que la fin de la campagne présidentielle. Oui, c'est serré, et ça pourrait même ne pas avoir d'incidence sur la campagne présidentielle. Non, parce que le candidat républicain. Ben, parce que il est pas à son premier scandale non plus. Puis des fois, on l'appelle Trump un peu de Teflon, parce qu'il n'y a aucun scandale qui lui colle à la peau, puis il continue son petit bonhomme de chemin. Exactement. Puis les faits qui ont été véhiculés dans ce procès-là, tout le monde était au courant, tous les supporters de Trump étaient au courant, mais on dit dans le camp républicain que c'est une machination démocrate qu'on tente de faire interférence là-dedans. Alors, les gens qui vont voir Donald Trump coupable, pour eux, ce sera juste un fruit supplémentaire de la machination qui aurait été intentée par Joe Biden. Mais penses-tu, mettons, tu disais que le système, des fois, est un peu lent au niveau judiciaire, peut-être le mettre sur le top de la pile, ce dossier-là? Je pense que c'est possible parce que dans ce cas-là, dans ce seul procès criminel de Donald Trump, parce qu'il y a d'autres procès, des procès qui sont civils, ils ont été tassés pour permettre à ce procès d'aller rapidement là. Mais est-ce que là, c'est quoi le mois de novembre? C'est dans 6 mois seulement. Est-ce qu'on peut réaccélérer, aller en appel, aller chercher peut-être une destitution du jugement qui vient d'être raté? Parce que pour ceux qui viennent se joindre à nous, Donald Trump, coupable des 34 chefs aujourd'hui. Le patelin est coupable de 34 trucs, puis il va aller avec son char allégorique dans les villes pour qu'on vote pour lui? Oui, Kevin, t'as-tu compris? On remercie donc les autres criminels qui laissent leur place pour que son dossier prenne. Sauf que, Kevin, c'est pas des crimes graves, des crimes violents. Ça demeure que c'est des crimes économiques. C'est de la fraude, c'est de la manipulation de chiffres. Ce sont des crimes de col blanc, entre guillemets. Ouais. Et puis, pour ces types de crimes-là, la prison, c'est rare qu'elle est appliquée immédiatement, en tout cas. Mais merci beaucoup, Jean-Luc, pour toutes ces précisions. Avec du breaking news dans Véronique et les Fantastiques. J'aime ça. Merci beaucoup, Jean-Luc Legendre, Nouveau Info. On poursuit dans 3 petites minutes avec On a failli parler de tout ça. Et Dumas s'en vient en prestation soirée. Restez là. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 7h24 en ce soirée jeudi du 30 mai. C'est Marie-Soleil qui est là pour Véro avec Guy Lenguet, Guillaume Pinault et Kevin Raphaël. Yeah. Kevin, c'est ton tour. Tu entames ta 17e saison comme entraîneur.
C'est fou, hein? C'est Entraîneur cool, de football, bravo. ma 17e saison, les vrais fantamis qui Mais m'écoutent. t'es si jeune. Ça, je sais, mais moi, j'ai commencé... pas Pinot, t'as calculé pour moi, c'est toi l'intelligent, là. Oui. Mais je coachais les plus Avec jeunes à chaque 15 ans. année. Ouais, j'avais 15 Ah! ans. Donc, Ben, jusqu'à bravo présent, pour ça. maintenant, je suis avec les Phoenix d'André Grasset. Je tripe sur mes petits gars qui sont tous grands parce que, les Timounes sont rendus grands aujourd'hui. Ils ont quel âge, là, ces gars-là, dans Yo, ton équipe? Ils ont entre 17 et 20 ans. Donc, OK. c'est le cégep. Là. Oui. Puis moi, dans mon temps, cégep, c'était entre 17 et il me reste 4 cours à finir. Non, j'ai fini mon cégep. Et il me reste quand même 4 cours à finir à l'université. Puis ça me fait quelque chose de les voir partir à l'université. Oui. Tu sais, mes plus vieux, là, quand ils graduent, ça me fait quelque chose. Parce que moi, j'aimerais vraiment... Et là, s'il y a une chose que je veux qu'on retienne de moi, Véro, les Fantastiques, c'est ce que je vais dire aujourd'hui. J'aimerais recevoir le honoris causa de l'Université de Montréal. Oui. OK, vous savez c'est quoi? Ben oui. Oui. Ça, c'est le diplôme qui donne aux gens qui n'ont pas fini, mais qui te le donnent pareil pour faire semblant que tu as fini. Oui. Un diplôme Honorifique. honorifique, oui. Puis moi, j'ai lu la description. Oui. Puis je pense que je fit. Parce que cette distinction honorifique est la plus haute qui est accordée par une université pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales. Yo, moi, je bump à Laval jusqu'à Haïti. Je suis international. Fait que, dans les principaux domaines de l'activité humaine. 1, scientifique. Je suis pas un gros patinet science, mais j'ai quand même chillé avec le patinet génial Martin Carlyle. Là. Martin Carlyle, Carlyle, oui. oui. Donc, Bon vieux Martin check. Carlyle. Qualifie. Oui. En littérature. Oui. Moi, je suis le patinet Ago on lit depuis 6 ans. Allez faire le test sur agol.ca pour découvrir votre type de lecteur. Puis je suis en train d'écrire un livre aussi. Je savais pas ça. Il y a personne qui sait. Tu l'annonces ici pour la première fois. Je sais pas si j'ai le droit. On s'en fout, c'est les fantastiques. T'écris un livre sur quoi? Yo, ben ça, je peux pas le dire. Ah, donc, ça, parce ça, que c'est il y a- vraiment il y a secret. trop de vagabonds qui volent les idées, là. so- Ouais. Il y a trop de Garde-les va- pour toi, ton livre de Oui. recettes. On en parle. As-tu lu le livre de Pimpin? Elle reviendra pas Camille. Excellent livre, hein? Bro, c'était ça, mon nom, c'est vrai. Après ça, au niveau culturel, Oui. ben, vous savez, j'ai une grande culture. Pendant 2 ans, vous l'avez vu ici. Oui. J'ai une grande culture, exemple, dans la musique, là. Je connais tous nos grands dramaturges québécois. Il y a Édith Piaf, Charles Aznavour, Garou, les Cowboys fringants, Marie-Lou 3 fois par jour, Oui. Marie-Mé Camaro, La Bolduc. Sans pression. Charles Henri Aznavour, ce sa vieux gang, Québécois. Bob Bissonnette, Sarah Dufour, Annie pis ses hommes, Mégane Brouillard. Annie pis ses Toutes. C'est toutes des gens que j'adore. Dans le As-tu terminé avec Mégane Brouillard? dans le social. Faut être impliqué dans le social. Puis moi, je suis impliqué dans plein de causes. Vous le voyez sur Instagram parce Oui. que maintenant, c'est comme ça qu'on s'implique. C'est en postant une story sur Instagram. Dans la politique, moi, je suis bien bon. Là, Oui. droite, gauche, Milieu. en haut, en bas, cette soirée-là, you know me. Je connais toutes ces affaires-là, mais laissez-moi tranquille avec la politique. Le premier ministre du Québec, c'est JF Legault. Le premier ministre d'Instagram, c'est Gabriel Nadeau. Je te vois déjà avec ta toge puis ton mortier sur la tête avec ton Yo. doctorat honorifique. Donnez-moi Tellement. mon... C'est quoi le nom de l'affaire, là? Attends, faut que je... Doctorat honorifique. honorifique. Ouais, Honoris donnez-moi cette causa. affaire-là. Ouais. En économie, moi, je suis un gros gars économie, man. Ah Yo. oui? Les coupons, les circulaires, non? Yo, non, mais yo, RDI Kev, bientôt, on sait jamais, Ah oui? man. Quand les mois Pierre-Yves McKev, moi, je connais mes affaires, man. Yo, je connais le Down Jones, je connais les investissements, le REA, le CELI, le REEE, Oui. le compte d'épargne, note de crédit, je connais les paiements. Yo, moi, je connais tout. Dans le domaine administratif, Oui. bro, je gère. Ah oui, tu gères. C'est tout. Point. Mais je veux recevoir le honoriris. Le honoris causa. Oui, oui. Parce que je veux le donner à ma maman. Ah. Oui, parce que mes parents n'ont jamais été à l'université. Et je promets que quand vous allez me le donner, je ne vais pas greedy, je ne vais pas wash me whip, wash me néné, je ne vais pas two-step. Je vais juste prendre le papier pour que ma mère elle soit fière de moi. Puis après, parce qu'elle n'est pas quand elle écoute mes chroniques. Donc, j'aimerais juste avoir le honoriris. Puis, Mais dernière attends, chose... Kev, si tu dis officiellement là, à la nation au complet, là, Oui. j'aimerais que le diplôme soit pour ma mère. Je pense que tu as plus de chances que toi le recevoir. Là. Non. Tu veux que ce soit écrit Kevin Ah, Raphaël. OK. Je veux monter sur le stage puis que les gens crient. Mais moi, Kevin, sais-tu quoi?
Je pense que ta mère est fière de toi, Ben oui. diplôme ou pas, honoris causa ou pas. Merci, Kevin. C'est déjà Bravo, fini? Ben Kevin. oui, c'est déjà fini. Mais on se retrouve dans 2 semaines, bien sûr. Les gens se demandent si c'est ta dernière présence. Non. tu T'es seras de humble, retour. Kevin. Je suis encore Nulle là part là-dedans, t'as plugué les classiques KR avec tous les sous que tu ramasses pour le camp. La gentillesse, la bonté. Tu mérites ton diplôme, La même si t'as de la beauté difficulté aussi, à dire j'aimerais le dire. titre du diplôme. Yo, donnez-moi mon honoris causa. Cozy! Donnez-moi mon causi. Moi, j'aimerais ça être gouverneur général. Juste ça de même. On peut lancer tous nos OK. souhaits. On va faire ça, notre liste de souhaits OK. pendant Félix Cuba. On revient tout de suite après avec On a failli parler de ça et du monde. On a failli parler de tout ça. Oui! Vous savez que toute cuisinière qui se respecte, adore réapprêter les restes. Oui. Et c'est ce qu'on fait dans ce segment Yeah. le jeudi. On a failli parler de ça, les sujets flushés de la semaine. On en parle en rafale et on commence avec un anniversaire intéressant. Celui d'un programmateur informatique en Floride. Lui, il y a 14 ans, il a fait la première vraie transaction uniquement en crypto-monnaie. Oui. À l'époque, il avait acheté 2 pizzas de chez Papa John's. Il avait acheté ça pour 10 000 bitcoins. OK. À cette époque-là, 10 000 bitcoins, si je ne me trompe pas, ça valait à peu près 41 piastres. OK. Mais aujourd'hui, cette même somme vaudrait 930 millions de dollars américains. Ma question. Vous êtes-vous déjà débarrassé de quelque chose qui a pris beaucoup de valeur quelques années plus tard, là? Je sais pas, des jeux vidéo. Des cartes de hockey. Ah oui, t'as regretté des affaires? Oh man, Rose Simé de son prénom, la générale, ma mère, tough. Tout jeté dans le vidange. Oh, tu penses que t'avais des choses de valeur Ben là-dedans? oui, man, j'avais des Koivu, Oh, couille. Oui. Yann Boulich, Oh, Oleg Petrov. Ah oui, Ouais. Petrov. gang. Oh, Ça fait mal. Ça, c'est un bon 7 piastres, là. Vous autres, Attends, Je là, pense pas. Ma mère a acheté. Je me rappelle que quand je suis parti en appart, ma mère a fait comme. Là, j'ai fait le ménage, puis elle avait acheté le Nintendo. Mais le original one, le bon vieux Nintendo 8 bits, là, puis ça m'avait bien brisé, ça. je comprends. Récemment, j'ai retrouvé dans mes affaires, puis j'ai redonné à mon frère son Game Boy de Nintendo qui est en excellent état dans son emballage. Ben, pas dans l'emballage, mais dans la petite valise, puis tout ça. Ça vaut. J'ai aucune idée combien ça vaut, mais en tout cas, peut-être que je prendrai ma retraite Mais- plus vite que prévu. En y pensant, j'aurais peut-être dû garder mes souliers Pepsi. Ah oui. Ah! Ouais. Je sais que j'ai fait. Moi, quand j'étais jeune, j'étais tellement en amour avec les lifeguards à Piscine Saint-Joseph que j'avais pris tous les vinyles que mes oncles m'avaient donnés pour le tourne-disque à ma grand-mère que je recommence à utiliser là. Puis j'ai vendu toutes les Rolling Stones puis les Beatles, 25 cents le vinyle. Oh là là. Puis C'était Aïe, aïe. 5 pour une pièce. Hey, ça fait mal, ça. Ouais. On salue tous les lifeguards Tous qui les ont acheté lifeguards ça. féminines. Ah, féminine. Les ah oui. jumelles Fafard puis André Derry. Ah, ils se rappellent des Ah, Ils noms sont oui. maintenant incroyables. millionnaires. Incroyable. là, OK, c'est un cochon. Maintenant, je vous parle du Japon, où on a trouvé peut-être un moyen efficace pour renflouer les coffres. Peut-être une idée pour ici, parce que les finances publiques, c'est pas si évident par les temps qui courent. Donc, il y a des villes qui vont procéder à la vente de cendres de gens, évidemment, qui ont trépassé. Ben oui. Ah, ouais, hein? Parce qu'au Japon, l'incinération est obligatoire, OK? Et souvent, les villes ont en leur possession des cendres qui n'ont jamais été récupérées, mais qui contiennent des métaux précieux comme tu sais, des métaux qu'on trouve dans les prothèses articulaires, dans les pacemakers ou dans les dents. Par exemple, du palladium, de l'argent, du zinc, du cobalt, du titane, de l'or, du platine, tous des métaux qui sont très recherchés aujourd'hui. Donc, là, vous dites peut-être, est-ce légal, cette affaire-là? Oui, mais tu sais, c'est quand même spécial. Les Japonais seraient favorables à l'idée, quand même à 95 %. Donc, ma question, vous aimeriez qu'on fasse quoi avec vos cendres, vous autres? Ben, moi, il n'y a pas grand palladium dans mes cendres, Non. là, je veux dire. Fait que pas grand non, vous avez jamais pensé à ça, que faire, comment disposer des restes? Ouais, mais tu sais, à un moment donné, tu avais parlé on fait des arbres, là. Ouais. Ça, j'avais trouvé ça Ouais. cool. Beau, ça, ouais. Mais peut-être comme ouvrir une rondelle de hockey, mettre mes cendres dedans, Ah! puis qu'on joue classique KR avec. Ah, ça c'est serait beau, nice. ça. Ah, ça serait nice. Ça, Ben Moi, oui. c'est dans un casseau de Häagen-Dazs, évidemment. Oui. C'est sûr. Dans, quelque part dans mon shack, peut-être par-dessus. Tu sais, j'ai les cendres de mon père puis de ma Oui. soeur sur mon fridge. Oui, au chalet. shack. Oui. Au shack. Fait que, on va tout finir sur le fridge au chalet, je pense. Un endroit convivial et bien gras de bacon. Grotte bacon, j'adore. OK, allons maintenant en Norvège, où il y a une loi qui exige maintenant, je trouve ça assez brillant, que toute publicité qui présente des images retouchées, ça doit être clairement indiqué. Hey. C'est évidemment dans l'idée de lutter contre la pression sociale qu'ont les jeunes à se conformer à des normes de beauté qui sont irréalistes, Ben au ouais. fond, qui sont de toute façon trafiquées. Donc, ma question,
s'il y a une loi comme ça qui passait ici au Québec, est-ce que vous auriez besoin d'étiqueter plusieurs de vos photos? Ah, mais non. Rien Non. pantoute. Guylaine, Mais tu non. dis tout le temps que tu retouches jamais rien. Non, jamais. Moi, ceux du début, parce que quand j'ai découvert l'application Snapseed, mais tu le vois que ça a été retouché par quelqu'un qui connaît pas ça. Ouais. Là. Le ciel a des couleurs qui n'existent pas là, dans le monde. Là, tu sais. Ah, Fait ouais. que Ça, j'avais bien trippé, mais je pense que ce serait moins compliqué de dire cette publicité n'a pas été retouchée. Oui, Tu sais, je pense qu'elles sont tous retouchées. là. ouais, ben Ouais, souvent. c'est ça. C'est plus moi qui devrais l'écrire, dans le fond. Ce n'est pas retouché. Non, mais. Je sors du lot. Ouais, c'est 100%. Hey, au Japon, maintenant, on retourne non, c'est pas au Japon pantoute, je me trompe de pays, c'est en Chine. Une idée que je trouve assez formidable. Vous êtes peut-être pris dans le trafic présentement en train de nous écouter. Si vous vous endurez plus, ben sachez qu'il y a un service qui est offert à Pékin qui s'appelle le Jam Busting, pourrait venir vous sauver du trafic. Voici comment ça fonctionne. Ok, il y a 2 personnes sur une moto qui vous rejoignent à votre voiture qui est pris dans l'embouteillage. La moto se faufile dans le trafic. Donc, les 2 gars ou les 2 filles arrivent, ils prennent la place conducteur dans votre auto, puis vous allez à la place passager sur la moto. La personne, donc, finit par sortir de l'embouteillage ou endure ça le temps passé, puis toi, tu es libéré de l'enfer du trafic parce que tu fais la moto en zigzag, puis la personne qui est dans ton auto va aller la garer exactement où tu lui as demandé. Mettons, tu retournes chez vous, tu donnes l'adresse, puis tu dis, t'as un genre de nez rouge, mais... Un genre de nez rouge, mais non, mais je trouve tout à ça fait pareil. super le fun. Mais C'est juste- Puis ça coûte juste 60$, mais les prix varient selon l'intensité du bouchon de circulation. Ma question, quel genre de conducteur êtes-vous? Full patient ou vous pognez les nerfs à moi, là, rien? Non, moi, je pète un Patient. gasket. Moi, j'aime mieux rouler plus longtemps dans les petites rues. Moi aussi, pareil. Moi, si je bouge, j'ai l'impression que je suis pas dans... Mais moi, dans le trafic, 45 minutes, ou fais-moi faire 1h15 de char, m'a faire 1h15 de char où je roule. Mais si je suis immobilisé, je viens fou. Mais j'ai de l'impatience dans les jambes. T'habites pas à Laval, man. Non? Non, c'est ça. Oh, Vraiment, les hein? temps sont durs. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est terrible le Laval, trafic c'est ces temps-ci. Oui, sur la 15 spécialement. OK, la gang, faut tout arrêter Ouais. parce que c'est le moment de la perfo soivée. On accueille du monde! Dans Véronique et les Fantastiques, 100% franco, voici les performances soivées. Malade! Quel plaisir d'accueillir dans le studio de Rouge chez Véronique et les Fantastiques en ce soivé jeudi, le non moins soivé Dumas. Ah, ben là, je suis Qui est avec honoré, nous. honoré. Salut, Wow. Steve! Quelle présentation. Salut. Salut, on est tellement content de t'accueillir avec nous en cette année où tu célèbres 25 ans de carrière quand même. Eh oui, c'est mon 25e depuis la chanson de Granby. Jamais j'aurais pensé faire encore ça après toutes ces années puis être là aujourd'hui. Donc, je profite, je savoure de chaque moment. La vie est soivée. Ah, la vie, wow! c'est-tu beau, ça? Puis en Hashtag plus, gratte. hashtag gratte. Puis en plus, ton public est encore au rendez-vous plus que jamais parce que depuis que tu as sorti l'album Cosmologie l'année passée, très bel album d'ailleurs, tu te promènes en tournée, tu fais énormément de spectacles avec les chansons de l'album, mais aussi tes vieux succès que Ouais, absolument. tes fans te réclament. Absolument. C'est un grand privilège que les gens soient au rendez-vous. Puis moi, je prends toujours ça au sérieux. Donc, j'essaie toujours de faire une espèce d'équilibre entre, oui, des nouvelles chansons, mais des vieilles chansons aussi réarrangées, etc. Puis j'ai toujours du plaisir à les faire. Puis pour les gens qui m'ont vu en spectacle, où il y a un bel échange aussi, les gens chantent, etc. Puis moi, je trouve que c'est très précieux, ça. Ben, Fait c'est qu'il faut sûr. faut entretenir ça, vous le savez, vous faites de la scène. Là, En plus, t'es rendu, si je me trompe pas, à la 2e génération de fans de Dumas. Parce que j'ai vu que tu faisais de temps en temps des shows d'après-midi Oui. où tes fans de la première heure emmènent leurs enfants qui connaissent tes chansons. Absolument. Puis ça, c'est incroyable. C'est le plus beau. Ça, c'est comme un cadeau de la vie. C'est une réflexion qui est partie à partir de moi comme public avec mon fils. On disait, il n'y a pas tant d'opportunités d'aller voir des shows le soir. Souvent, c'est trop tard, etc. Puis on a eu cette idée-là de faire des shows à 15h l'après-midi à la 5e salle. Mon rêve! Puis, c'est ça, il y a les familles, mais il y a aussi des gens qui doivent se coucher tôt, qui viennent en couple. Puis ça crée des moments magiques. Souvent, après les spectacles, je prends des photos avec des gens qui m'ont vu à 20 ans, 23 ans, mais là, qui sont avec leurs enfants. Puis, tu sais, pour moi aussi, c'était aussi une idée de genre d'initiative comme vous faites, là, avec vos... vous passez de la musique francophone. Oui. Ben là, c'est aussi des jeunes qui viennent voir des shows, la chanson francophone. Une transmission. Les initiés, c'est une transmission, etc. Exactement. Puis, honnêtement, c'est
c'est les shows les plus punk qu'on a parce que les jeunes, on perd le contrôle, ils dansent, c'est le party, c'est vraiment un grand privilège. Puis on va en faire d'autres là, en janvier, on l'annonce dans la semaine prochaine, mais deuxième semaine de janvier, on va faire un show un samedi à 15h, donc ça va être le dernier. On sous-estime le sucre dans une slot, mais quand ça kick... Oui, ça kick. Exactement. Moi, je vais être là, hein? Oui, c'est ça, Kevin. Moi, je vais être là, backstage, stage, tout. Absolument. Et Steve, t'as accepté aujourd'hui de faire un succès, un beau souvenir d'il y a 15 ans déjà, un souvenir de 2009, Le Bonheur, qui est l'une des préférées de notre Guilou aujourd'hui. Tu seras pas la seule heureuse, mais on est plusieurs à être bien contentes aujourd'hui. C'est ma toune préférée. Wow. Alors, on t'écoute. Qui t'aide en tout. Oui. Dumas. Tu peux chanter. Oui. Le Bonheur. Right, c'est parti en ce jeudi soir. Version soivée. Oui. Le bonheur revient, le bonheur repart, l'amour revient, repart, mais rien ne nous arrêtera. J'ai jamais vu de mémoire d'heure, malgré la peur. Nous avancerons ensemble, la rage au cœur. Attention, on va avoir besoin des cœurs, là. Attention, les revient et les repart. Le bonheur revient, le bonheur repart, l'amour revient, repart, mais rien ne nous arrêtera. Oh non, attention, allez! J'ai jamais eu de mémoire d'homme, malgré la peur. Nous avancerons ensemble, la rage au cœur. Merci au cœur. Vous êtes prêts? T'es prêt pour le show? Vous êtes prêts pour le show? J'aime, Kevin, tu veux un high five pendant les notes finales? Oui, mais attends. Quel cadeau tu viens de nous faire, Dumas, avec Plaisir Le Bonheur partagé. en ce jeudi soivé, perfo soivé extraordinaire. Merci. Cadeau. Un très beau cadeau. Plein de dates de spectacles, des festivals cet été. L'occasion de te voir en salle aussi dans les prochains mois. Toutes les dates sont sur dumasmusique.ca. Manquez pas Dumas en spectacle. Tout le monde est unanime pour dire que c'est un moment mémorable. C'était un plaisir de t'accueillir avec nous pour... Bravo. T'avais des bobettes, hein, parce que t'appelles ça des perfos commando, toi, un peu, ces affaires-là, un peu acoustiques, dernière minute. J'avais. Ah oui? OK. Bon. Ben, nous autres aussi, on a. Oui. Toujours le bienvenu à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Merci, Dumas! Merci. On s'arrête 2 minutes, puis tout de suite après, c'est le résumé de Félix. Ah, Bougez quel pas! bon show. Quel show de fou, c'est malade! C'est le résumé de Félix. Yeah! Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir! Bonsoir! C'était un très bon pestac. Bravo à tous. J'ai adoré ce soivé avec Dumas. Ah, c'était Il est assez fin en plus? Formidable. Je l'ai adoré. J'ai pris des petites notes. Voulez-vous entendre mon résumé? Oui. Marie-Soleil, je commence avec toi. Oui. Tu penses prendre ta retraite sur un vieux Game Boy. Oui. Tes oreilles de Saint-Hyacinthe mélangent Caïn et Martin Deschamps. J'ai adoré ça. Quand? Non. C'est ton rêve de voir des shows de musique à 3 h l'après-midi? Oui. Et t'as failli avoir un show qui s'appelle Ma graine nichon. Wow! Pimpin. Ouais. Avant une Vésalène, on te confondait avec Sam Breton. Tu penses que Miley Cyrus est la fille de Steph Curse? Ouais. En cas de doute, tu cites Louise Sigouin. Tu veux qu'on mette Trump sur le top de la pile? non. Et tu manges beaucoup de beurre de peanut, mais c'est pas parce que t'es pauvre, c'est parce que t'aimes rien. Exact! Guylaine, Véro serait rien sans toi. Tellement. T'étais très bonne dans la Bolduc.
Quand c'est le temps de sortir de chez vous, tu dis toujours oui. À 7 ans, tu le savais que tu ferais pas les Olympiques. Et tu cracheras jamais sur un 10 de rabais sur un blender. Non! Kevin, ta mère a tout jeté tes couilles-vous. Tu veux pas nous dire de quoi va parler ton livre? Pas de physique quantique, certain. Les gens savent pas, mais t'as des choses à dire. Oui. Tu penses que les petites filles peuvent muer. Tu penses que la mère à Rosalie Bonenfant, c'est Marilyn Ménard. Tu penses que t'aurais pu chanter dans Le Roi Lion. Tu penses que Guylaine Gay, c'est son prénom. Et tu penses que tu mérites un honoris causa. Yeah! Bravo à tous. Quel résumé touffu, hein, n'est-ce pas? Tout fut, tout flamme. Tout flamme. Merci, Félix. Dans quelques instants, le mot du jour. Merci, les fantastiques. Bon à été, toi. Pimpin. On Merci, se retrouve à l'automne, bravo. bien sûr, à la rentrée. Et merci, Guylaine sera là lundi. Kevin, dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe autour de la table. Il y a Ben Gagnon qui s'en vient avec la compile sur le coup de 18h. Quel est le mot du jour? Trump coupable! Trump coupable! Trump coupable! Trump coupable! Véronique et les Fantastiques. Rouge.